dans cette nouvelle édition de la revue de presse sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, je suis Boubacar Yadama et ravi de vous accompagner dans cette découverte passionnante des actualités du jour. Alors, Mesdames, Messieurs, allons-y à la découverte d'une journée riche en révélations. C'est un plaisir, l'actualité à travers la presse écrite. Le quotidien Le Jour à la une, enseignement supérieur, des facilités de crédit pour les personnels. Ce partenariat entérine à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu le 12 mars 2024 à Yaoundé. Les conditions d'octroi de facilités financières à ces personnels et à ceux des universités d'État, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour. Toujours avec Le Jour, honorable Robert Bapo-Lipo, je cite, « Cet acte vise la déstabilisation de notre nation », fin de citation. Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, reconnu par les autorités camerounaises, analyse les enjeux sociopolitiques de la profanation de la tombe de Ernest Wandjé après une visite sur le site hier, mercredi 12 mars, accompagné de Philippe Wandjé à Bafoussam, page 3 du journal Le Jour pour plus de précisions. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une, Sénat et Assemblée nationale, rentrée sur fond de campagne électorale, les grands dossiers de la session de mars, renouvellement des bureaux présidentiels 2025 et réforme du code électoral, c'est-à-dire à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Dicalo toujours, drame de Soulde-Roy, les assassins des deux chercheurs et de leur guide sont aux arrêts, page 5. Infrastructure routière, près de 2000 milliards de francs CFA investis par l'État en 5 ans, nous fait savoir le tri-hebdomadaire Dicalo à la page 4 de ce numéro. La BEAC dénonce, toujours avec Dicalo, de fausses nouvelles pièces de monnaie dans les réseaux sociaux, page 7 cette fois-ci de Dicalo. Première heure à la une, Sérail à l'origine des fuites du remaniement gouvernemental. Depuis quelque temps, des bruits circulent au sujet d'un probable remaniement gouvernemental selon lequel l'homme à la punk devrait déposer ses valises à Kodengui ou au ministère des Relations extérieures. Ces derniers fait depuis leur feu de tout bois pour salir la réputation des potentiels prétendants au poste des très hautes instructions. Hier, c'était Manu Sekoumou. Avant lui, ce fut Dodo Doké et Laurent Esso. Décryptage donc à la page 5 du journal Première Heure. Mairie de Yingui, l'hôtel de ville et la nouvelle tribune redonnent une autre visibilité à cet arrondissement, nous fait savoir Première Heure. L'info à chaud à la une, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, désormais membre du comité exécutif de la CAF SOM 23, nous fait savoir l'info à chaud. En page 10, le quotidien Le Messager, Confédération africaine de football, le Phoenix, annoncé inéligible en janvier avant d'être remis en course par le tribunal arbitral du sport, Samuel Eto'o rejoint finalement le comité exécutif de la CAF au terme d'un feuilleton à rebondissement. Eh bien, Le Messager nous en livre la teneur à la page 11 de ce numéro. Toujours avec Le Messager, charnier de Sikoum à la page 2, le film de l'horreur. Grand prix hippique, la Fécase au galop, page 12. Partenariat, le MINSUP souscrit chez BISEC une convention pour faciliter l'accès à des crédits préférentiels au personnel universitaire et vient donc d'être signée. C'était hier, page 4 du journal Le Messager. Le quotidien Émergence à la une, fonction publique vers la radiation de plus de 2000 agents publics. Sous le déroua, arrestation des présumés meurtriers des chercheurs, drame de Sikoum, la reconstitution des faits, c'est ce que nous dit le quotidien Émergence. Mutation pour sa part, présidentielle 2025, Jean Koueto au vitriol, réputé réservé et taiseux, le SG du RDPC dans la circulaire de célébration des 40 ans du parti au pouvoir met en garde contre celles et ceux qui se bercent d'illusions alors qu'ils ne cessent de répandre les graines de la haine intercommunautaire. Il appelle les militants à se tenir prêts à relever le défi de la réélection du candidat du RDPC à la page 11 du journal
nouvelle mutation. Port de Kribi, les porte-conteneurs de la maturité, page 7. Quittons mutation pour un autre journal, Cameroun Tribune, discours de haine. En cette période préélectorale, ces propos au caractère discriminatoire prennent une propension inquiétante dans divers espaces publics, prédisposant à une violence tous azimuts. Leaders politiques et membres de la société civile s'accordent sur la nécessité de l'application de la loi en plus de la sensibilisation des masses, pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, industrie culturelle et créative, ce gisement dormant, les chiffres enregistrés ces dernières années dans ce secteur confirment ses revenus croissants et son fort potentiel sur le continent. Cependant, en dépit de la créativité foisonnante, des premiers efforts de regroupement et de structuration, les opportunités à saisir dans ce domaine peinent à être saisies pour en faire le levier de croissance tant espéré, à lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 21, 22 et 23 de ce numéro. Econews à la une, le Cameroun suspendu de l'ITI mais toujours membre, un statut en trompe-l'œil, nous fait savoir Econews. Le quotidien L'économie, exploitation de la bauxite de Mini-Martap, pourquoi Canyon Resources entre dans l'actionnariat Camrail. La compagnie australienne vient de racheter les parts de Total Energy Cameroun et de la Société d'exploitation des bois du Cameroun, page 3 pour plus de précision. Irrégularité, le rapport ITI 2022 n'aide pas le Cameroun, nous fait-on savoir, à lire la tribune de Ange Nganjo, banquier consultant dans les colonnes du quotidien L'économie. Programme économique financier, le FMI approuve un nouveau financement de 73 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun à la page 7 du quotidien L'économie. Boucle de la Léquier, les travaux piétinent 2 ans après le lancement. CTD, les marchés passés au cours des 3 dernières années seront audités, page 6 du quotidien L'économie. L'œil du Sahel, à la une extrême nord, le budget d'investissement public BIP en baisse de 29 milliards de francs CFA, nous fait-on savoir à la page 5. Toujours avec l'œil du Sahel, route Ngaoundéré-Tinière, la broyeuse d'hommes et d'engins, nous fait-on savoir aux pages 6 et 7. Drame de Soulé-des-Rois, les corps seront exhumés ce vendredi, page 3. Nord Cameroun, des engrais bio pour restaurer les terres, page 5. Défis actuels, nous y sommes, mines et hydrocarbures, 1416 milliards de francs CFA versés à l'État en 2022. Info matin, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des musulmans de la Moufoui à Famba. La météo contre les dirigeants de la CNPS, Mokulum Vondo met en garde les auteurs des fake news. Tout ceci est à lire et bien évidemment dans le journal La Météo. Voilà pour l'essentiel de la revue de presse, c'est à vous. Et voilà, mesdames, messieurs, restez bien informés sur l'actualité du Cameroun et au-delà, tout en vous laissant emporter par nos programmes captivants sur Camnews 24 TV et ITFM en direct de Garoua. On Djarama.